Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous lire quelque chose qui concerne les prophéties entre le monde actuel et ce qu'il y a écrit dans la Bible. D'accord ? Donc j'ai demandé à ChatGPT, j'ai fait un texte, un condensé, pour lui poser quelques questions et lui demander s'il y avait réellement, est-ce que c'était compatible ce qu'on vivait et avec les prophéties d'Ésaïe, de Daniel, avec l'Apocalypse, tout ça, tout ce condensé, que lui me fasse un résumé de tout ça. Et donc vous allez voir. Donc nous vivons dans une époque troublée. Bon, ça, tout le monde le voit, tout le monde le sait, hein, on s'en est tous aperçus, à moins de vivre comme un ermite dans une grotte. Voilà. Donc c'est une époque où tout semble bouger en même temps. On le voit aux États-Unis, en Iran, en Russie, enfin partout, d'accord ? Donc les équilibres changent, les alliances se font et se défont. Des puissances que l'on croyait solides vacillent. On l'a vu là avec Maduro, hein, et c'est pas fini, tandis que d'autres émergent soudainement. À chaque jour, nous entendons parler de guerre, et ça, oui, hein, ça fait nous sommes en guerre, avait-il dit, de menaces, de tensions, de conflits lointains et parfois très proches. La Bible avait annoncé ce climat. Depuis des siècles, elle décrit un monde marqué par des cycles, des royaumes qui montent, des empires qui dominent, puis qui finissent par tomber. Dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse, il est question des rois, de pouvoir, d'autorité, des dirigeants qui s'unissent pour un temps, des alliances fortes en apparence, mais fragiles en profondeur. Ces rois concentrent le pouvoir, ils partagent leur autorité, ils agissent avec un même dessein, mais seulement pour un temps. La Bible est très sobre. Elle ne donne ni date précise, ni nom de nation, ni carte géopolitique. Elle ne cherche pas à satisfaire notre curiosité, elle cherche à révéler une vérité plus profonde. Le pouvoir humain est toujours temporaire. Puis Jésus, dans l'Évangile, parle non plus de la structure du pouvoir, mais de climat du monde. Il dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. » Ça, c'est clair. « Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Ces paroles fondamentales, Jésus ne nie pas la gravité des événements. Il ne minimise pas les conflits, mais il refuse que la peur dirige le cœur de ceux qui l'écoutent. Il sait que les guerres impressionnent, que les rumeurs inquiètent, que l'accumulation des crises épuise les esprits. Alors il dit « Ne soyez pas troublés. » Il poursuit en expliquant que les nations s'élèveront contre les nations, que les royaumes s'effondreront et que les crises se multiplieront, famine, catastrophes, instabilité. Et il appelle cela le commencement des douleurs. Cette image est très forte. Les douleurs d'enfantement ne sont pas la fin. Elles annoncent une naissance. Elles reviennent, elles s'intensifient, elles se rapprochent et elles ne peuvent plus être ignorées. La Bible parle alors de ce que l'on peut appeler un basculement. Le basculement, ce n'est pas seulement plus de chaos, ce n'est pas seulement plus de conflits, ce n'est pas simplement un monde qui va mal. Le basculement, c'est le moment où le monde tel qu'il fonctionne ne peut plus continuer de la même manière. C'est le moment où les systèmes humains montrent clairement leurs limites, où les alliances ne suffisent plus à maintenir la paix,
où la puissance ne parvient plus à créer la stabilité. C'est un dévoilement. Les masques tombent, les illusions se dissipent, les discours rassurants ne suffisent plus. Ce que l'homme croyait maîtriser lui échappe. La Bible ne dit pas que ce basculement arrive en un jour. Elle le décrit comme un processus, une transition, un passage. Et au cœur de ce passage, une vérité demeure. Dieu reste souverain. Les empires passent, les idéologies changent, les rois tombent, les puissances se renversent. Mais Dieu ne change pas. Si notre époque ressemble à ce que décrivent les Écritures, ce n'est pas pour nourrir la peur, ce n'est pas pour alimenter l'angoisse, ce n'est pas pour pousser à la fuite ou à la panique. C'est pour appeler au discernement. Regardez le monde avec lucidité, sans naïveté, sans aveuglement, mais aussi sans terreur. Jésus avertit à l'avance pour que ses paroles deviennent un point d'ancrage quand tout semble instable. Alors quand tu entends parler de guerre, de menaces, de tensions, souviens-toi de ceci. Ce climat n'échappe pas à Dieu. Ce basculement n'est pas hors de contrôle. Et au-delà des royaumes humains qui vacillent, il existe un royaume qui ne dépend ni des armes, ni des alliances, ni du pouvoir. Un royaume qui ne passera jamais. Alors, comme Jésus l'a dit lui-même, ne sois pas troublé. Alors, qu'est-ce qui se passe après ce basculement ? Mais une question demeure, une question que beaucoup se posent en silence. Que se passe-t-il après le basculement ? La Bible ne laisse pas cette question sans réponse. Après le basculement, ce n'est pas le vide, ce n'est pas le chaos sans fin, ce n'est pas la victoire définitive de la violence. Après le basculement, ce qui tombe, ce sont les illusions. L'illusion que l'homme peut gouverner le monde. L'illusion que l'homme peut gouverner le monde sans Dieu. L'illusion que la puissance garantit la paix. L'illusion que les alliances humaines sont éternelles. Ce qui tombe, ce sont les royaumes fondés sur l'orgueil, sur la domination et sur la peur. Mais ce qui apparaît alors, c'est autre chose. La Bible montre qu'après les grands bouleversements, Dieu rappelle une vérité simple et puissante. Il est seul souverain. Quand les systèmes humains arrivent à leurs limites, quand les repères s'effondrent, quand la confiance dans les puissances visibles disparaît, alors une question essentielle revient au centre. Sur quoi l'homme fonde-t-il sa sécurité ? Après le basculement, Dieu ne laisse pas l'humanité sans direction. Il appelle, il révèle, il réoriente. La Bible parle d'un royaume qui ne repose ni sur la force, ni sur la peur, ni sur la contrainte. Un royaume fondé sur la vérité, la justice et la paix. Ce royaume n'apparaît pas comme les royaumes humains. Il ne s'impose pas par les armes, il ne se construit pas par des alliances politiques. Il commence dans les cœurs. C'est pour cela que Jésus insiste autant sur l'attitude intérieure. Il ne dit pas seulement « regardez les signes », il dit surtout « tenez ferme ». Après le basculement, ceux qui ont fondé leur espérance uniquement sur le monde se retrouvent déstabilisés. Mais ceux qui ont appris à faire confiance à Dieu trouvent un appui là où tout semblait s'effondrer. La Bible montre que les périodes de crise ne sont pas seulement des temps de jugement, mais aussi des temps de révélation. Elle révèle ce qui ne tient pas, et elle révèle ce qui demeure. Et ce qui demeure, ce n'est pas un empire, ce n'est pas une puissance militaire, ce n'est pas une idéologie. Ce qui demeure, c'est Dieu et le royaume qu'il établit. C'est pour cela que Jésus peut dire au milieu des annonces de guerre et de troubles, « Ne soyez pas troublés ». Parce que pour ceux qui regardent au-delà du visible, le basculement n'est pas seulement une fin, c'est aussi un passage entre ce qui ne peut plus durer et ce qui est appelé à demeurer. Alors, quand le monde tremble, quand les royaumes vacillent et quand les certitudes humaines s'effritent, souviens-toi. Le basculement n'est pas la victoire du chaos, c'est le moment où l'homme comprend qu'il n'est pas Dieu. Et c'est souvent là que commence le vrai renouveau. Voilà, donc c'était
c'est un résumé, un condensé de tout ce que j'ai pu dire à ChatGPT qui m'a fait, qui lui-même m'a fait un résumé, quoi. Donc, vous voyez, on entend des bruits de guerre, on entend ci, on entend là, et qu'est-ce qu'on nous dit? Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas le nier, mais en gros, c'est un mal pour un bien, quoi. Voilà, c'est pour... on enlève le masque de ceux qui ont trahi, qui ont... Donc, ce que dit Jésus, c'est ne soyez pas troublés. Ok, voilà, donc c'était juste un petit texte comme ça que j'avais envie de vous partager en vidéo. Et puis je vais vous faire une vidéo derrière, je sais pas, je vais regarder encore un peu les agriculteurs, comment ça peut évoluer. Allez, je vous retrouve. Alors, on va regarder. Je vais re-regarder encore pour ces agriculteurs. Parce qu'hier, je ne sais pas si vous avez vu, il y en a qui étaient à Paris, mais c'était la FNSEA, donc... la question qu'il faudrait se poser, est-ce qu'il va y avoir une union? Hier, j'ai fait un petit tirage vite fait, comme ça, que j'ai mis dans Post. Ça avait l'air d'être assez positif. Donc on va regarder, je vais faire un tour avec ce jeu. Donc là, c'est l'oracle, je ne sais plus. Oriental, voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire, l'évolution par rapport à cette crise, justement, Ne soyez pas troublés, d'accord? C'est un mal pour un bien. Bon, c'est sûr qu'après, voilà, guerre, conflit, il y a des victimes, bah, écoutez. Ça démontre, ça... C'est les révélations, l'Apocalypse, les révélations. Voilà. Ça révèle le vrai visage des personnes et des gens. Et pas que des politiques, même des personnes qu'on côtoie, voilà. Allez. Alors, l'évolution par rapport aux agriculteurs. Ça fera la 4e vidéo que je fais sur eux, parce que j'ai vraiment envie de savoir, en fait. Donc, les 3 vidéos, je crois que j'ai fait, ça allait dans le bon sens. Qu'ils n'allaient pas lâcher, que là, ils sont à Toulouse encore, je crois. Enfin, il y a des choses qui se passent. J'ai même vu au Mexique. Au Mexique, ça fait 2 mois qu'ils bloquent les agriculteurs, parce que c'est pareil, ils ont plein de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un espoir, l'espérance. L'espoir. Alors, je sais plus. Je ne sais plus. Je reprends mon souffle après cette longue lecture. Alors, ça c'est, on nous parle d'intuition, ok. Ici, la force, là, l'amitié, la fidélité, et là, on a la médecine. La médecine, ça c'est peut-être les vaches. Vous avez vu aussi le salon de l'agriculture? Quand j'avais fait la vidéo, j'avais dit ça sera plus jamais comme avant. Et bien là, apparemment, il y aura plus de vaches, plus de cochons, d'après ce que j'ai compris. Donc, est-ce que les prochains, c'est pas les cochons, parce qu'il y a eu des cas en Espagne avec des sangliers, je sais pas quoi, il y a eu un truc, enfin, voilà. Parce que là, ce qu'ils ont peur, les agriculteurs, c'est que on va arriver au printemps, là, donc ça va se réchauffer, et donc, vu que c'est quelque chose qui est transmis par des insectes, des mouches ou je sais pas quoi, là, ça risque de repartir de plus belle. Donc, on n'en a pas fini, je vous le dis. Donc là, alors là, bah oui, il y en a qui ont fait toujours. Alors, ce qu'ils leur proposent, c'est toujours de l'argent, mais eux, ils veulent pas qu'on leur donne comme ça là des aides. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner leur vie, pouvoir, voilà, à la limite sans aide, et pouvoir bien gagner leur vie, quoi. Vous voyez? Donc ici, on a quand même des gens qui espèrent ici un petit cadeau, vous voyez? Alors, là, on nous parle de l'étranger, le voyage, le déplacement. Ok. Alors là,
moi, toutes ces étoiles, ça me fait penser à beaucoup d'agriculteurs, des déplacements. Pour moi, il va y avoir des déplacements. Ici, on a la force. La force, il va y avoir quelque chose d'inattendu. Hein, parce qu'ils ont l'habitude maintenant de faire des choses où on ne les attend pas, ils apparaissent. Donc apparemment, ils seraient en position de force ici. Donc on a la fidélité, alors ça c'est une personne âgée, l'amitié, la fidélité, peut-être de la population qui est un peu plus âgée, qui les soutiennent. Et donc ici on a, alors, union, alliance, et là on nous parle bien de médical, d'examens médicaux. Ok. Il peut y avoir union ou rencontre, alors peut-être avec des professionnels de la santé, autres. Oui, il y a un petit peu de bruit, je suis désolée. Alors, on continue. Alors ça c'est le déplacement. Le déplacement. Déplacement, petit cadeau, surprise. Qu'est-ce que c'est ça? Surprise, déplacement. Ça c'est le printemps. Ça va bouger au printemps. Vous voyez? Alors ça c'est la maison, le pays. Ok. Ben, dans le pays, ça va bouger. Il y a des choses inattendues qui arrivent. Et donc, eh oui, le porte-monnaie vide. Des personnes âgées. Des plus anciens peut-être dans le domaine de l'agriculture. Les retraités qui doivent toucher une misère, j'imagine. Ouais. Ok. Et là, vous voyez, on a bien le médical qui ressort 2 fois. Il y a une union, une alliance ici. Les médicaments, un traitement, quelque chose comme ça. Allez, je recours encore une fois et après je poserai la question. Donc là, apparemment, ça a l'air de continuer. Ça va continuer. Ça va pas s'arrêter. Ils peuvent pas s'arrêter, c'est pas possible. Et on a l'étranger. L'étranger, mais bien sûr, le déplacement. Alors attendez. Le déplacement. Non, l'étranger, il est là. Il y a une rupture, une cassure ici. Une rupture, une cassure. C'est pas définitif. Donc c'est peut-être ce qui se passe actuellement, peut-être qu'il y a moins de, comment dire, il y a moins d'actions, il y en a encore, mais il y en a peut-être moins. Il y a peut-être une fracture, quelque chose comme ça, mais c'est pas définitif. Et là au printemps, entre, alors l'hiver et le printemps, ben c'est là les 6 mois alors. C'est les 6 mois. Alors attendez, je vais en remettre une. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des nouvelles. Des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Alors, nouvelle d'une femme. Est-ce que c'est la ministre de la culture, de l'agriculture? Être à l'écoute. Oui. Et donc ici... Là, on nous parle du repos, du calme, donc l'été. Ça va durer longtemps, l'histoire, je vous le dis. Et là, on a un apaisement à partir de l'été. Eh ben, dites donc, incroyable. Il y a le calme qui revient, donc ça va durer entre maintenant et l'été. Hein. Tout ça, tout ce bazar. Alors là, on a un espoir. Ok. On a un homme. Ça peut être la jeunesse ici. Un espoir. Un homme pour les hommes, on va dire. Il va y avoir du changement. Qui apporte du changement.
au niveau administratif. Ok. Et donc ici on a, alors, on a un homme, donc là c'est les jeunes, la jeunesse, il y a du changement qui arrive ici. Et là on a un homme par rapport aux personnes âgées qui sont, qui ont très peu d'argent. Ah, on a le décès d'un homme ici. Qu'est-ce que c'est? Ou la fin. Là c'est le décès ici, hein, le décès d'un homme. Hein, par rapport à cette crise. Et là, on se pose des questions. Un choix à faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un choix à faire. Ça, c'est déplacement par la route. Ça peut être un accident ou un ennui sur la route. Ah ouais, il y a un truc là. Ouais. Il y a de la violence ou quelqu'un qui a une addiction. Il va y avoir un événement, peut-être un événement assez triste, j'ai envie de dire. Parce que ça, c'est la pierre tombale. Tristesse, deuil ou décès. Et là, on nous parle d'un accident. Ou alors une conduite excessive, conduite d'une personne qui, comment dire, une mauvaise conduite, ou alors un problème avec une voiture ou un voiture, camion, peu importe. Vous voyez? Et là, on a de la violence. Alors, attendez. Et là, on nous parle de messages de l'au-delà ou de protection d'une personne décédée. Écoute, on verra bien, mais on a la créativité. Il va y avoir un événement pas très sympa. Un accident, quelque chose comme ça. Un homme. Qui a un rapport avec ce conflit. Et donc là, apparemment, au niveau, regardez, au niveau de la santé, d'un traitement ou de quelque chose comme ça, par rapport toujours aux vaches, hein, il y a quelque chose de positif ici, puisqu'on a, on a les festivités là. Donc attendez, je vais en mettre une ici. Ah ouais, non là il y a une rupture. Ah là c'est la rupture définitive. L'espoir, cadeau. C'est comme s'ils allaient laisser un espoir de leur donner de l'argent, des cadeaux, des aides, tout ça. Mais en fait, il va y avoir une fracture. Ça va pas arriver en fait. Et ça va créer une rupture définitive entre les agriculteurs et le pouvoir. Alors on va demander, allez. De toute façon, moi ce que je vois c'est que ça va continuer. On va poser la question. Je vais demander aux Bélines. Alors, ça va continuer, ça va s'étendre. Et ça va pas s'étendre qu'en France. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors, est-ce que le mouvement des agriculteurs continue dans le temps? Alors, qu'est-ce qu'on a? Chimère impasse, pour l'instant. Pour l'instant, voilà, même s'il continue, c'est chaud, quoi. Passion. Bon, après, ils sont aussi, il y en a qui sont, comment dire, épuisés, fatigués, lassés, c'est ce qu'il veut, hein. Le pouvoir, c'est ce qu'il veut. Vous voyez, le repos ici. Ok. Campagne. Et là, on a quelque chose de nouveau. La nativité, la naissance, le début, le commencement. Et là, on a la protection, regardez. La protection du ciel. La naissance. Alors, quelque chose de nouveau qui concerne la maladie. Donc, on l'a vu, là, la santé. Ok. Un envol, un détachement, un éloignement, un changement, une direction nouvelle. Ok. Donc, il y a quelque chose aussi de nouveau qui va se mettre en place. Ça va prendre du temps. Il y a une autre direction. Une direction nouvelle. Vous voyez, changement.
transformation, renouveau, parce qu'il y a des mensonges, parce qu'ils se sentent trahis. Et on a le feu, la colère. Donc ils sont combatifs, là peut-être qu'ils vont faire une pause, je ne sais pas, il y a quelque chose là. Ils sont combatifs, ils s'investissent, parce que de toute façon leur situation, elle est comme ça. Hein. Elle est entravée, ils sont dans la contrainte, sans arrêt. Vous voyez ? Ils sont dans le trouble, dans l'incertitude pour leur avenir. Réponse, décision. En plus, on les escroque, on les manipule. On les vole. Et regardez, on a un retour positif avec une réussite. Il y a quand même une victoire pour eux. Hein. Là, on a la stérilité parce que il y en a qui sont isolés. Ils vont se reconstruire en fait. Vous voyez ? Ils sont en train de discuter parce que on leur met des amendes, on leur bloque leur compte, voilà quoi. Ils vont en garde à vue, donc ils vont prendre une autre direction ici. Vous voyez, on a des échanges ici, on parle de frontières, donc avec d'autres pays. Alors cet homme, ou les hommes, hein, vous voyez, on a l'amour, l'amour c'est l'alliance ici. C'est... Et en plus il y a de l'appui, il y a du soutien. Ok. Donc pour moi ça continue, et en plus on a la carte bleue ici. Donc ça continue, ok. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée, après-midi, matinée, soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous retrouve très très vite, merci pour tous vos messages. On m'a demandé j'ai mis dans mon post, je suis en train d'en faire un autre petit tapis comme ça. Je ferai un tuto cet après-midi sur ma deuxième chaîne, hein, je vous mettrai le lien, ou je vous posterai sur celle-là, puis vous irez sur l'autre. Voilà, allez, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, ciao ciao, merci à tous.